de gauche à droite. Comment quelqu'un qui a une bonne alliance avec l'Éternel peut être tourmenté chaque fois avec les démons la nuit? Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on a une armée de dissuasion avec nous? Voilà pourquoi il est important, frère, chacun de nous puisse avoir une alliance avec l'Éternel. Et dans cette alliance, il y a des clauses qu'il faut respecter. Les enfants d'Israël ont subi le même sort. Leur bénédiction a été retardée parce qu'ils ont négligé l'alliance avec l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas marché comme le Seigneur leur demandait. Raison pour laquelle ils ont fait 40 ans. Ils ne devaient pas faire 40 ans, frère. S'ils étaient restés fidèles, s'ils avaient respecté l'alliance avec l'Éternel, ils ne pouvaient pas faire 40 ans. Et la sortie, le but, la raison même était pour aller adorer l'Éternel. Mais quand les mobiles de l'Alliance sont bien fondés pour que le Seigneur puisse se retrouver, c'est de là que le Seigneur va créer une situation pour vous amener à votre destinée. Les enfants d'Israël, ils devaient sortir pour marcher pour une route de 3 jours. Aller dans le désert et sacrifier à l'Éternel. Là, il n'y avait pas la mer rouge, frère. Mais quand ils sont sortis, c'est de là que Dieu a décidé à demander à Moïse de traverser la mer rouge. Quand ils ont traversé la mer rouge, arrivés au désert, c'était là que Dieu a donné la promesse aux enfants d'Israël pour les amener à Canaan. Si notre alliance est bien fondée, c'est Dieu qui va créer des choses dans notre vie où on n'a même pas demandé à l'Éternel. Toi, tu avais demandé juste pour avoir des papiers, pour avoir un boulot, mais le Seigneur peut te mettre en contact avec quelqu'un qui peut vous pousser pour créer une entreprise ici, en Grèce. Amen. Amen. Souviens-toi de ton alliance que tu as fait avec l'Éternel avant de traverser la mer pour venir ici en Grèce. Est-ce que ton alliance tarde? Et si ça tarde, il faut se poser la question, pourquoi ça tarde? Amen. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire. Parce qu'on vient ici, on doit lire les versets bibliques comme mon frère de bien. Des Chroniques, chapitre 1. Nous allons lire les versets 10. Confirmer ce que nous avions dit à propos du roi Salomon. Écoutez, et nous devons suivre cet exemple. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence. Écoutez bien, frère. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Maintenant, il faut transformer ces versets-là en première personne du singulier. Ton alliance doit s'accorder pour que tu puisses avoir l'intelligence afin de te conduire sur un monde dominé par le diable. Amen. Dieu dit à Salomon, puisque là, ce qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes ni de la richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin que tu juges mon peuple, sur lequel je t'ai régné, je te fais régner par. Verset 12. La sagesse et l'intelligence te sont accordés. Je te les donnerai en autre des richesses, des biens, de la gloire. Comme on n'a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Acclamons le Seigneur. Alors maintenant, il faut appliquer ce verset dans
ta vie. Que ce verset devienne maintenant une réalité dans ta vie, comme le roi Salomon avait demandé. Alors, il y a un frère qui demandait à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'avoir une Jeep ML, série 6. Ah Seigneur, si on a une Jeep pour aller chauffer là. Écoutez l'alliance, frère. Le Seigneur demande, le frère demande à l'Éternel de lui donner des moyens pour acheter une Jeep. Mais il va chauffer le frère. Tu vas chauffer qui ici dans la salle? Toi, tu demandes une bénédiction, tu demandes un miracle de la part de l'Éternel pour venir chauffer le frère. Est-ce que Dieu se retrouve dans cette alliance? Tu veux que Dieu puisse te bénir pour avoir ces dieux-là, pour faire souffrir les frères, pour que tu deviennes arrogant, orgueilleux. Comment on a ma frère et l'autre? Est-ce que ce genre de demande vraiment, est-ce que Dieu va te l'accorder? Et beaucoup de frères ont demandé à les servir, ils ont fait l'alliance, Seigneur, si tu arrives à me donner des papiers. Frère, tu sais, quand les gens vont aller déposer leur demande d'asile, il faut voir comment le frère fait des alliances. Tout le monde sait de quoi je parle. Les gens qui ont fait des demandes d'asile, même les gens qui ont fait des demandes pour avoir été de séjour. Ah Seigneur, surtout quand tu arrives à avoir un bréché. Aïe. On te donne les QTF. Tu vas quitter les territoires. C'est là où la sœur va s'asseoir et elle commence à prier. Shendel Bashika, Yondo Bashika. Seigneur, si tu me donnes des papiers, je ferai tout pour toi. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais acheter des instruments. Seigneur, je vais faire ceci. Tu fais toutes les promesses possibles. Amen, hein? Amen. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a écouté ta prière. Tu fais des recours. Par surprise, j'arrive comme ça, on te dit, mais si, mais écoute, tu peux amener les photos. Hein. Les papiers sont là. Toute personne qui a eu ces papiers pour le premier jour qu'on vient de t'annoncer, frère, vous imaginez un peu les sentiments que vous avez. Tu as tes papiers dans ta poche. Maintenant, une autre alliance maintenant pour avoir des boulot. Bouler là dans la tête, payé. Tu commences à travailler. Là, tu te réveilles à l'église. Tu étais là à l'église, commence à 10h30, à 10h, tu étais déjà rentré devant. Tu as fait des promesses que tu seras toujours là à l'heure où tu vas servir. Mais après avoir réussi le papier, tu commences à bosser. Ton alliance avec l'Éternel. Tu es régulier à l'église. L'importance de l'alliance. Est-ce que tu arrives à respecter ton alliance? Maintenant tu as eu les boulots. Maintenant tu as eu les papiers. Où est maintenant les niveaux de ton alliance, les relations que tu entretiens avec l'Éternel? Où est le niveau de ton alliance, bien-aimé? Raison pour laquelle, après avoir déçu le Seigneur, toi tu penses que ça suffit. Parce que tu as dribblé l'Éternel au bout d'une âme. Mais au retour,
à chercher de mener une vie de famille heureuse, frère, tu tomberas toujours des femmes qui te feront, qui vont déstabiliser ta vie. Et tu vas commencer à tourner la roue. Pourquoi cela? Frère, il faut revoir ton alliance avec l'Éternel. Si moi je me retrouve dans cette situation, je dois faire un examen de conscience. Chacun de nous doit faire un examen de conscience. Je suis où dans mon alliance? Tout ce que j'avais promis à l'Éternel avant de traverser la mer pour venir en Grèce, est-ce que j'assume? Est-ce que je continue à activer mon alliance avec l'Éternel? Si les magiciens, si les occultistes arrivent à activer leurs alliances avec les diables, combien à plus forte raison, nous, les enfants de Dieu? Pourquoi nous ne devons pas continuer à activer notre alliance avec l'Éternel? Pourquoi nous ne devons pas continuer à renouveler cette alliance? C'est de l'alliance que se trouve les secrets, c'est dans l'alliance qu'il y a des miracles. C'est dans l'alliance qu'il y a la prospérité. C'est dans l'alliance qu'il y a des mariages. C'est dans l'alliance qu'il y a tout. Frère, nous cherchons le miracle. Le miracle dans notre vie est caché derrière nos alliances avec l'Éternel. Si tu peux déclencher le miracle dans ta vie, frère, revois ton alliance avec l'Éternel. Amen. Si tu as besoin de la bénédiction, frère, tu as besoin de mariage, tu as besoin d'avoir un enfant, revois ton alliance avec l'Éternel. Essaye de le mettre en jour. Même nos téléphones, frère, il y a un moment donné, on te dit, mise en jour. Il faut mettre ton téléphone en jour. Est-ce que nos alliances, on les met en jour avec le Seigneur? Et le Seigneur doit se retrouver dans nos alliances. Amen. Amen. S'il y a des frères et sœurs qui n'arrivent pas ou qui ne savent pas comment faire une alliance, on a dit ça les vendredis. Allez voir les serviteurs de Dieu. Allez voir Frère Berger là, il va vous aider. Allez voir l'apôtre. Les serviteurs sont là. Ils vont vous accompagner, frère. C'est très important. Et comment nous devons activer nos alliances? Car la Bible nous dit, si nous voulons la bénédiction, si nous voulons le miracle dans notre vie, nous devons mettre les intérêts du royaume à la première et les restes, Dieu va s'en occuper. Amen. Mets d'abord ton alliance avec l'Éternel en avant, et les restes, Dieu dit, il va s'en occuper. Comme il a dit à Salomon, lui-même, il va s'en occuper. Deutéronome chapitre 30, le verset 17 à 20. Maintenant, il y a des clauses. Dans l'alliance, si les clauses ne sont pas respectées, qui se souvient encore des termes, notre terme de l'année? Qui se souvient de notre terme de l'année? Oui, frère. Pardon? Le réveil spirituel. Beaucoup l'ont déjà oublié. Le réveil spirituel. Et dans ces réveils spirituels, on a dit, depuis de l'année 2026, c'est comme on a commencé là, chacun doit avoir, il a les droits d'avoir ce qu'il a demandé au Seigneur. Mais nous devons faire un examen de conscience. Écoutez, si les clauses ne sont pas respectées, écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome, chapitre 30. Verset 17. Écoutez ce que le Seigneur dit. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point,
Et si tu te laisses entraîner de te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Que vous périrez. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Écoutez le verset 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Ici aujourd'hui, on nous parle de la prospérité. Voilà les secrets de la prospérité. Si les clauses ne sont pas respectées, voilà les conséquences de ce qui va arriver, frère. Car la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais la Bible ne dit pas qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui mènent une vie de désanctification ou une vie de péché. Pour ceux qui sont en Christ, mais la Bible dit, si vous n'obéissez plus à mes commandements, écoutez ce que la Bible a dit, vous périrez. Toutes les malédictions vont retomber sur toi. Raison pour laquelle, frères et sœurs, parfois nous demandons des choses à Dieu et ça tarde. C'est de cela que nous pouvons faire un examen de conscience pour nous poser des questions nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas de mon alliance avec l'Éternel? Qu'est-ce que je ne fais pas? Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue de mener une vie de sanctification? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de bloquer ma bénédiction? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de bloquer ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche que je puisse avancer? Regarde un peu le rétroviseur. Et la façon dont tu mènes ta vie chrétienne. Nous les chrétiens, on a l'habitude d'écouter ce genre de messages qui nous plaisent. Et quand on parle de la prospérité, on est vraiment content. Mais quand on parle de notre relation avec l'Éternel, c'est là où parfois nous devenons tristes. Mais c'est important. Tous les enseignements, ce n'est pas des enseignements à sauter. Mais parfois, ça demande de réflexion. Parfois, ça demande des examens de conscience. De voir où sommes-nous avec l'Éternel. Est-ce que nous avançons avec l'Éternel? Est-ce que nous sommes en train d'activer notre alliance? Est-ce que nous faisons des sacrifices? Est-ce que toi, tu fais des sacrifices à l'Éternel? Jésus-Christ a fait une alliance avec ses disciples. Il les a donné une promesse. Il a pris le pain, il a dit, ceci représente mon corps. Il a pris le vin, il a dit, ceci représente mon sang. Il a fait une alliance avec les disciples. Est-ce que c'était arrêté là? Non, frère. Après cette alliance, les disciples devaient sortir pour aller prêcher la bonne nouvelle. Les disciples devaient marcher, refléter l'image du Christ que Jésus a dit dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 9, verset 6. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qui devait sanctifier le nom de Dieu? C'était ses disciples, par leur façon de se conduire, par leur comportement qui devait sanctifier le nom de Christ. Mais si ce n'est pas notre comportement, nous arrivons à désanctifier le nom de Dieu. Et comment Dieu pourra nous bénir si nous continuons à mener une vie de désanctification? Si nous n'arrivons pas à respecter les clauses de notre alliance avec l'Éternel, vous avez la responsabilité pour aller prêcher, faire les disciples de toutes les nations et mener une vie de sanctification. Mais toi, dans ton alliance, est-ce que
tu as une part de responsabilité. Qu'est-ce que tu fais au retour? Est-ce que Dieu se retrouve dans tes projets? Quand tu demandes un mariage à Dieu, dans ton mariage, est-ce que Dieu se retrouve? Quand tu demandes pour avoir des papiers, dans les papiers que Dieu va te donner, est-ce que Dieu se retrouve? Pose la question un peu à ta conscience. Si Dieu te donne des papiers aujourd'hui, est-ce que Dieu va se retrouver dans le papier que tu vas donner? Ou ça sera une occasion que tu puisses fuir l'église? Beaucoup de gens qui venaient à l'église après avoir eu ce papier, on ne les voit plus à l'église. Beaucoup de gens qui étaient ici à l'église, qu'on priait, qu'il n'y avait même pas de travail ici en Grèce, les gens souffraient, les gens ramassaient de la nourriture dans les poubelles. Ils étaient là en train de prier, ils étaient là en train de gêner. Mais les jours où les mêmes personnes ont eu des papiers, ils ont commencé à travailler. Où sont ces gens-là? Imaginez-vous, frère, quand on reçoit des gens ici, les gens qui viennent qui n'ont pas de boulot, ils sont là à l'église, ils sont réguliers à l'église. Ma frère, les jours où ces gens-là arrivent à avoir un boulot, est-ce qu'on les voit encore à l'église? Après, vous allez dire que non, le pasteur Adam Biaté. Frère, ta bénédiction, ta destinée est cachée derrière l'alliance que tu fais avec l'Éternel. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, ce n'est pas les bâtiments. Le problème, ce n'est pas l'apôtre. Le problème, ce n'est pas le berger. Le problème, c'est l'alliance que tu fais avec l'Éternel. C'est ça le secret pour avoir des miracles, frère. Il faut activer ton alliance avec l'Éternel. Tu commences à avoir des raisons. Mais à l'église là-bas, l'église, apôtre, on dirait, la relation là, on dirait dans magie. Frère, le problème, c'est pas là. Le problème, c'est la façon dont tu entretiens ton alliance avec l'Éternel. Tu as quelle communion avec l'Éternel? Tu continues à mener une vie de péché. On nous prêche ici, frère, à propos de l'impudicité, frère. Mais regarde un peu ce que tu fais à l'église, en dehors de l'église. Regarde un peu comment tu te conduis. Tu as des histoires sales dans ton téléphone. Tu sais ce que tu fais, frère. Même la coupe, frère. Même dans les noirs. Dieu voit ton alliance, comment tu te conduis devant lui. Nous avons lu les versets comme la Bible a dit. L'alliance, frère. Voilà les secrets de l'alliance. Gardons une bonne conscience devant l'Éternel. Personne n'a besoin de courir derrière toi, frère. Personne. Nous tout le monde l'a donné à ce matin, frère. Mais ta conscience, frère, tu sais ce que tu fais. Tu sais quelle alliance tu as avec l'Éternel. Parfois, on fait semblant de condamner les hommes, de dire non, il n'est pas puissant, il est. Moi, je vais aller voir un homme de Dieu qui est sorti là-bas, qui fait tomber les gens, il fait des coups de tête comme ça, les gens tombent. Frère, ça, ce sont des spectacles. Pour avoir des miracles, frère, pour les choses qui se réalisent dans notre vie, l'entretien de notre alliance avec l'Éternel. Et si Dieu a rejeté la nation d'Israël, parce que la nation d'Israël n'a pas respecté les clauses de leur alliance, au moment où la nation d'Israël respectait les clauses de l'alliance, Dieu était avec eux. Et si aujourd'hui, frère, nous respectons les clauses de notre alliance avec l'Éternel, le Seigneur sera avec nous. Amen. Pour en finir, nous allons lire Hébreux chapitre 9, le verset 15 à 16. L'alliance d'Hébreux. Il faut toujours avoir ta Bible, frère. Il faut les lire. Il y a plein de Bibles ici. Nous devons lire le verset. C'est très important. Hébreux chapitre 9. 9e lettre de l'apôtre Paul aux Hébreux, versets 15 à 16. Écoutez ce que la Bible dit.
Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, en fait que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Amen. Frère, voilà un espoir pour nous. Même si nous étions des pécheurs, même si nous avons commis la fornication, même si nous avons volé, même si on était des sorciers, même si on faisait quoi, voilà l'alliance de Christ qui va pardonner nos péchés. Amen. Quel que soit le niveau de péché que nous avons commis, frères, revenons à l'Éternel et nous serons pardonnés. Quel que soit le niveau de la négligence, à partir d'aujourd'hui, frère, tu as eu conscience que tu n'as pas respecté les clauses de ton alliance. Mets-toi debout, frère. Tes les mains. Ne reste pas là où tu es. Avance. Avance pour que tu puisses vivre la main de l'Éternel. Avance pour que tu puisses recevoir sa bénédiction. Avance pour que tu puisses avoir tout ce que tu en as besoin. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 16, verset 60 dans nos maisons. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 16, verset 60. Vous allez noter Ézéchiel chapitre 60, le verset. Ézéchiel chapitre 16, le verset 60. Et nous avons Ésaïe chapitre 55, le verset 3. Ésaïe 55, verset 3. Et pour en finir, Hébreux 8. C'est notre dernier verset que nous allons lire. Hébreux chapitre 8, le verset 10 à 12. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Est-ce que la loi de Dieu est dans ton esprit? Yaya, est-ce que vous avez tout ça? Est-ce que la loi de Dieu est dans ton esprit? Point d'interrogation. Je l'écrirai dans leur cœur. Dans ton cœur. Est-ce qu'il y a la loi de Dieu? Les frères bergers nous avaient prêché sur le cœur. Dans ton cœur, il y a l'alliance. Est-ce qu'il y a la loi de Dieu dans ton cœur? Ou c'est juste une formalité? Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Est-ce que Dieu est pour toi?